Mesdames, Messieurs, amis internautes, bienvenue à cette interview exclusive d'Abidjan.net. 74 prix d'excellence ont été attribués ce 4 août 2017 au Palais présidentiel par le président de la République. Notre invité de ce jour fait partie des lauréats dans la catégorie prix d'excellence pour la valorisation des compétences féminines. Sa Majesté Kossia Tania, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, ce n'est pas le premier prix que vous recevez. Qu'est-ce que représente pour vous ce prix d'excellence attribué par l'État de Côte d'Ivoire? Je voulais vraiment bénir le Seigneur et spécialement remercier le couple présidentiel qui, de par ce prix de distinction, m'a encouragé encore et me donné la force de progresser. Si donc nous avons décidé de célébrer Dieu par rapport à ce prix qu'on a reçu, c'est le fait que ce n'est pas n'importe qui a pu remarquer le travail, l'excellence et pour voir dans quelle mesure il peut nous encourager, c'est le président de la République. Et ça aussi, ça témoigne également la marque et l'amour et je peux dire, le désir du développement du président de la République pour pouvoir de loin suivre de près nos activités et chercher à nous encourager là-dedans. Cela nous donne de comprendre que nous aussi, nous devons prouver cela aux yeux des autres femmes et la communauté et aussi permettre que de loin, quand il va voir ce que nous avons fait, comment nous avons pu célébrer le Seigneur par rapport à ce prix de distinction, il comprendra que nous avons apprécié le geste et nous croyons que Dieu est fidèle, il rendra cela au centuple. Justement, Dieu est fidèle. Aujourd'hui, une messe a été dite pour rendre gloire à Dieu dans le cadre de ce prix. Quelle place occupe Dieu dans toutes les actions que vous menez? Dieu est au centre de tout. Parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Et je sais que mener une action, si Dieu ne te donne pas la grâce, tu ne peux pas le faire. Nous savons qu'il y a des gens qui ont des moyens, mais qui n'arrivent pas même à donner ou manifester l'amour auprès de leurs prochains. Il n'y a qu'en Dieu que nous avons cette capacité-là de le faire sans mesure, sans regarder en arrière. Donc si aujourd'hui, le président de la République a reconnu, puisque dans le prix de L'Oréal, ça a été mentionné et relevé que je suis servant de Dieu et aussi également bishop. Donc ils reconnaissent déjà que je suis non seulement reine, je suis bishop et je travaille aussi dans l'aspect de l'ONG, c'est-à-dire dans le social. Donc, ça veut dire qu'ils ont compris qu'il n'y a que Dieu qui pouvait me permettre d'agir ainsi. Donc, Dieu est celui qui nous donne la force, Dieu est celui qui donne la vie et c'est lui qui nous permet aussi également de pouvoir apporter un temps soit peu la joie dans le cœur de certaines personnes pour qu'ils réalisent qu'il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir. La reine, vous êtes initiatrice de la caravane de la paix en Côte d'Ivoire. Vous défendez également les droits des femmes. Aujourd'hui, vous êtes lauréat du prix d'excellence. Quels sont vos prochains défis? Notre prochain défi au sein de l'ONG, et pour ne pas dire avec tous mes collaborateurs ici présents, d'ailleurs c'est ce pourquoi mon ami est venu directement du Brésil, l'objectif c'est de combattre l'immigration. Nous voulons nous battre pour préserver l'avenir de nos enfants. Donc l'immigration indésirée, pour ne pas dire préserver l'avenir de nos enfants. Aujourd'hui, c'est notre grand projet. Comment faire pour donner à nos jeunes gens de comprendre qu'il y a de l'avenir en Côte d'Ivoire? Ils peuvent réussir en Afrique. Tout est possible. Et nous battre pour faire venir des investisseurs, des partenaires, pour pouvoir les permettre pour réaliser ce fait et s'identifier à leur pays. Parce qu'on voit que c'est la jeunesse qui meurt, c'est la jeunesse qui périt. Lorsque nous regardons tant de personnes qui périssent, beaucoup de morts, au jour d'aujourd'hui, c'est comme si le noir n'a pas de toit, il n'y a pas à manger. Mais j'ai entendu un jeune dire un jour qu'il préfère mourir sous la mer que de rester en Afrique parce qu'il n'y a rien. Et alors ça m'a touché. Je me suis rendu compte que nous parlons de la paix, nous parlons de la cohésion. Mais si nous ne nous battons pas pour l'avenir de nos enfants, il y aura un temps, pour ne pas dire dans les années qui arrivent, on ne verra plus un jeune. Tous vont mourir. Ce n'est même pas en Europe qu'on va le trouver, mais la mort va les surprendre sur les océans. Donc notre défi aujourd'hui, c'est de nous battre pour pouvoir combattre et préserver la jeunesse en combattant l'immigration.
Avant de parler d'immigration clandestine, vous avez, depuis l'année dernière, lancé des projets pour sauver les enfants en conflit avec la loi, appelés les microbes. Aujourd'hui, quel est l'état des lieux de ces actions que vous avez menées dans ce domaine? La plupart de ces jeunes que nous avons pu recenser, non seulement on a pu les encadrer, leur donner la possibilité de s'insérer dans la société. Il y a d'autres qui sont devenus menuisiers, il y en a qui sont devenus des maçons. Et même actuellement, je suis en partenariat avec une autre structure qui va m'accompagner dans les actions pour que nous puissions installer les jeunes gens pour les permettre, tels que dans les métiers, comme on appelle l'artisanat, hein, menuisier, coiffure, couture, même voir dans quelle mesure permettre que certaines puissent avoir des transports, c'est-à-dire avoir des voitures pour payer en moins de coûts, pour leur permettre de comprendre qu'ils peuvent. Donc ces jeunes-là, plusieurs sont en train de se battre et pour pouvoir réellement accepter et comprendre que l'avenir est certain pour eux. Donc voilà un peu ce que nous sommes en train de faire. Et ces jeunes-là, des microbes-là, nous ne les appelons plus des microbes, nous les appelons l'avenir. Alors le 4 août dernier, vous avez reçu ce prix d'excellence pour la valorisation des compétences féminines. Nous sommes au terme de cet entretien. Quel message voulez-vous véhiculer à travers ce prix? Je vous l'ai déjà dit, que le président se rassure. Nous allons nous appuyer davantage sur ce prix-là pour encore travailler et motiver nos femmes et surtout amener nos jeunes gens à comprendre que c'est notre avenir. Ils sont notre espoir. Nous ne voulons plus les voir périr. Donc après ce prix que nous avons reçu, nous allons travailler mieux qu'avant. Comme le président a si bien dit lorsque nous remettons ce prix, il dit vous devez partir et travailler plus que vous avez fait avant. Et c'est ce que nous allons faire. Donc je voulais vraiment remercier le couple présidentiel qui a vraiment voulu nous encourager dans nos activités. Et nous voulons lui donner d'ici l'année prochaine qu'il soit encore fier et qu'il ne regrette pas de nous avoir donné ce prix-là.